Leur nom, Cash Service. En apparence, il s'agit de distributeurs de billets comme les autres, mais ceux-ci ont la particularité d'être partagés par plusieurs banques. Une manière pour les enseignes de limiter notamment les coûts de ces automates. Mais quelles conséquences pour nous, usagers des banques? Eh bien, voyons cela avec vous ce soir. Bonsoir Vicky Bogart. Que faut-il savoir sur ces nouveaux distributeurs de billets communs? Alors, si vous êtes client d'une de ces banques, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Mutuel et CIC, dès que vous insérez votre carte bancaire dans cet automate commun baptisé Cash Service, vous retrouvez à l'écran l'interface de votre banque. Vous pouvez retirer de l'argent sans payer de frais déplacés. Ce sont ces frais qui peuvent parfois être facturés quand vous utilisez un distributeur d'une banque concurrente à la vôtre. Évidemment, tout le monde peut utiliser ces automates, mais avec des frais possibles si on n'est pas client des banques partenaires. Une dizaine de distributeurs ont déjà été transformés en cash service et au total, une soixantaine seront déployés d'ici fin juin. Pour l'instant, ils ne sont pas accolés à une agence bancaire. Alors, est-ce une bonne nouvelle pour nous, clients des banques? Il est vrai que le nombre global de sites avec des distributeurs va baisser. D'ici 2026, le réseau Cash Service comptera 7000 points de retrait. C'est 30% de moins qu'aujourd'hui. Mais au final, les clients pourront avoir accès gratuitement à davantage de distributeurs, jusqu'à 3 fois plus grâce à la mutualisation. Pour l'instant, seule la fonction retrait d'argent est disponible, mais à partir de la fin de l'année, il sera possible, sans frais pour les clients toujours de ces banques, de déposer des chèques ou des espèces, de réaliser un virement, d'avoir accès au solde de leur compte ou encore d'imprimer leur RIB. L'objectif pour les banques, on le disait, c'est d'abord de rationaliser les coûts de fonctionnement. Oui, d'autant plus que les distributeurs de billets seraient seulement exploités à hauteur de 30% de leur capacité, en particulier dans les zones urbaines. Cela s'explique par la baisse de l'utilisation des espèces. Elle représente désormais 50% des transactions. C'était 68% en 2016. Quant au nombre d'automates, la France en compte un peu plus de 46 000, soit 12% de moins qu'en 2018. Et d'ailleurs, certaines petites communes dans des zones dépourvues de banques installent leurs propres distributeurs, ce qui permet aux habitants d'acheter plus facilement chez les commerçants du coin. C'est positif pour l'économie locale. Merci beaucoup Vicky.